J'ai vraiment eu le gros coup de cœur pour le Maroc. Pas seulement le Maroc, les gens m'ont touchée. Je suis repartie, je pleurais comme une madeleine dans l'avion en me disant c'est pas possible, ce décalage. J'ai découvert un endroit où j'aimerais vivre, où il y a une qualité de vie. Ça fait 16 ans que je vadrouille au Maroc, dans le grand sud du Maroc, et que j'arpente ce désert, mais ça fait 12 ans que j'y vis à temps plein à Marrakech. Et petit à petit, j'ai appris à aimer Marrakech aussi. Parce que c'était presque viscéral, cet amour pour ce pays. C'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Et c'est surtout ce sentiment d'avoir trouvé ma place. J'ai passé beaucoup de temps à trouver ma place parmi les gens, dans la vie. Voilà, et j'ai eu l'impression, au Maroc, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Bienvenue pour cette nouvelle interview. Je reçois Sylvie qui, comme moi, est une grande amoureuse du désert et du Maroc. Je te souhaite un bon visionnage et si, comme Sylvie, tu as envie de t'installer prochainement au Maroc, j'ai créé une mini-formation gratuite pour toi. Durant 7 jours, je vais t'envoyer un email par jour avec des conseils importants pour réussir ton installation au Maroc. C'est le premier lien dans la description. Sylvie, merci pour ce moment. Merci à toi. Et bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci, c'est une très belle initiative. En tout cas, je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et puis, ça va aussi les aider à être peut-être plus objectifs par rapport à une installation, une éventuelle installation à Marrakech, parce que c'est vrai que quand on dit Marrakech, on pense vacances, on pense... voilà, c'est vrai qu'on a toujours un peu l'impression d'être en vacances ici, même si on est quand même pas mal occupé. Mais je pense que ça va donner un avis, oui, plus objectif, en phase avec la réalité. Ouais, c'est pour ça que c'est bien les témoignages. Oui, tout à fait, ouais. On va revenir sur ton histoire. Oui. Ta première fois au Maroc, est-ce que c'était pour du tourisme ou... Tout à fait, c'était pour du tourisme, c'était en 2006 et donc avec mon compagnon de l'époque, on avait loué une voiture et on avait fait, j'avais acheté la carte Michelin là au Vieux Campeur et j'avais tracé toute une boucle, on était parti de Marrakech. On était descendu vers Merzouga et on était revenu par la vallée du Drap jusqu'à Marrakech. Vraiment, moi j'aime pas trop les voyages organisés, donc moi, je pense que c'est la meilleure façon de découvrir les gens et le pays, de partir par ses propres moyens. Et quelle image tu avais du Maroc et quand tu es venu, qu'est-ce que tu as trouvé ? Alors, j'avais pas vraiment d'image du Maroc avant de partir, si ce n'est que je savais que c'était un très beau pays, que les gens étaient accueillants. Et après, moi, en 2006, j'ai vraiment eu je sais qu'on entend souvent ça, mais j'ai vraiment eu le gros coup de cœur pour le Maroc. Et pas seulement le Maroc, les gens m'ont touchée, mais vraiment. Alors par contre, je n'ai pas forcément eu un coup de cœur pour Marrakech. C'était davantage la vallée du Drap, voilà, le sud en fait, le grand sud. Comme moi. Le grand sud. Ah ouais. Et donc ce voyage, ça a duré combien de temps ? Oh, c'était pas très long, c'était 15 jours. Okay. Mais 15 jours intenses où on a bien côtoyé les gens, où on a été accueillis. Et voilà, c'est la façon de découvrir un pays autrement que par des voyages organisés. C'est la meilleure. Ouais, je pense, ouais. Et après, tu es revenu en France, tu vivais en France ? Oui, je vivais à Lyon, bon, je suis parisienne, mais je vivais à Lyon. Donc je suis repartie, je pleurais comme une madeleine dans l'avion en me disant c'est pas possible, ce décalage. J'ai découvert un endroit où j'aimerais vivre, où il y a une qualité de vie. Mais vraiment, mon compagnon avait bien apprécié aussi, mais pas autant que moi. Moi, j'ai vraiment été touchée en plein cœur. Et donc, je me suis dit, je fonctionne beaucoup avec l'intuition, ce que j'appelle ma petite voix. Je me suis dit, je vais revenir. Non seulement je vais revenir, mais j'ai envie, je veux faire quelque chose en lien, je veux créer quelque chose en lien avec le Maroc. Donc on est revenu l'année d'après
Là, on a décidé de marcher dans le désert. On a fait un petit peu de tourisme, toujours solo, mais toujours en travailler les guides du coin, bien sûr. Et on a surtout marché dans le désert. Et là, c'est pareil, ça a été aussi le grand coup de cœur. J'ai aimé marcher dans le désert. J'avais pas forcément une bonne image du désert. Je me disais... au bout d'un moment, on doit s'ennuyer, quoi. Hein. Voilà, j'étais dans un autre état d'esprit que je le suis aujourd'hui. Et finalement, non, pas du tout. Hein. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas du tout. Ouais. On s'ennuie pas du tout, non. Non. Et c'est la découverte derrière chaque dune, derrière chaque règle. Les règles, ce sont des déserts de pierre. Il se passe quelque chose, il y a des arbustes désertiques, des animaux. C'est très vivant, un désert. Et puis surtout, on se reconnecte à soi. On a l'impression, même si on n'était pas seul, on n'était que quatre avec le guide et le chamelier. Mais on avait vraiment l'impression d'être seul. Et en même temps, on se nourrissait de cette vacuité, quoi, on va dire. Et de la beauté de ce paysage. Alors quand je dis le désert, je ne parle pas de Merzouga, je parle du désert de Mahamid après Zagora. Qui est plus sauvage et moins touristique. Qui est plus sauvage et qui se mérite, parce que pour se retrouver dans les hautes dunes à Zagora, après Zagora, dans le désert de Mamine, il faut en faire des kilomètres à pied. Hein. Donc c'est ce que j'aime. J'ai aimé cette approche après avoir découvert l'année d'avant Merzouga, qui est très très beau aussi. Hein. Mais voilà, c'est pas cette vision-là que j'avais du désert. J'ai plus retrouvé ce que j'attendais du côté de Mamid. Ouais, c'est pareil pour moi. Je me retrouve dans ce que tu partages. Ah ouais, d'accord. Et après ces 2 grosses expériences de découverte, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de venir? Alors, j'ai décidé de revenir. Alors déjà, j'ai fait la connaissance d'une famille sahraoui. J'ai eu la chance de vivre au quotidien pendant plusieurs années avec cette famille. Je faisais des allers-retours Lyon-Zagora. J'atterrissais à Marrakech, je prenais le bus de nuit, je m'endormais à quelques kilomètres de Marrakech et je me réveillais à quelques kilomètres de Zagora. Et voilà, j'ai fait des allers-retours, j'ai créé une agence de circuits dans le désert, de randonnée chamelière, avec Saïd, donc un guide que j'ai rencontré, celui que j'appelais mon petit prince du désert. Hein. Bon, c'est vrai que c'est une histoire somme toute assez banale, parce que ce genre de rencontre arrive quand même assez souvent. Mais moi, je l'ai vécu vraiment, c'était, je crois, mes années les plus enrichissantes au quotidien avec cette famille de Sahraoui que j'appelle ma famille de cœur, avec qui je suis toujours en contact. Et voilà, c'est très très enrichissant de côtoyer, d'apprendre la culture, les codes. Les Sahraouis, ce sont des gens droits et fiers, très fiers. Et j'ai beaucoup appris à leur contact. On partait dans le désert avec notre dromadaire pendant une semaine. On croisait personne, si ce n'est un chamelier de temps en temps. Non, c'est vraiment des années très enrichissantes et très fortes en émotion aussi. C'est quoi les autres images qui te viennent en tête quand tu repenses à cette période? La simplicité que j'ai trouvée là-bas, l'essentiel en fait. Moi j'habitais à Lyon, j'habitais dans un quartier qui s'appelle Les Brotteaux, j'étais pas loin de la Part-Dieu. Je ne pouvais plus rentrer dans ce centre commercial. Pour moi c'était trop d'étalage, trop de superficiel. Quand j'étais à Zagora, je prenais les enfants par la main, j'allais acheter des yaourts chez le hanout. Ce qu'on appelle le hanout, c'est l'épicier, les épiciers, les petits épiciers. Voilà, c'était au jour le jour là-bas. Et moi j'avais besoin de ça à l'époque. Vraiment, j'avais besoin de ça. J'y ai trouvé et voilà, j'ai fait plusieurs fois l'aller-retour. C'est vrai que la notion du temps est différente. Complètement.
Les gens et les enfants aussi n'ont pas beaucoup d'occupation, on va dire, et d'animation, pas non plus une opulence de jouets pour les enfants. Mais en fait, ils s'amusent entre eux, ils passent beaucoup de temps à jouer entre eux dehors, ils inventent des jeux. Et ils passent beaucoup de temps avec leur famille aussi, à observer, ce que j'ai fait moi aussi pendant des années, observer. Et voilà, c'est vraiment l'essentiel. Ouais. Et comment ça se passait pour l'activité organisation de voyage? Eh bien, je me chargeais du relationnel avec les clients. Et puis, sur place, du coup, ça permettait aux gens du coin de travailler. Non seulement la famille de Saïd, mais aussi les chameliers, les chauffeurs, 4x4. Forcément, ça faisait travailler les épiciers aussi. Voilà, c'est cette notion-là qui m'intéressait, c'était de pouvoir apporter un plus. Et puis de réaliser un rêve. Bon, on m'aurait dit 2 ans avant, tu vas aller dans le désert, tu vas vivre avec une famille sahraoui et tu vas créer une agence dans le désert. J'aurais dit non mais, enfin ça m'aurait même pas traversé l'esprit, mais voilà, la vie est faite de rencontres et c'est comme ça donc que j'ai rencontré le Maroc. Est-ce que tu as senti que peut-être tu avais des racines marocaines? Ben oui, figure-toi. Okay. Je me suis dit, alors moi, voilà, chacun sa philosophie. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai dû vivre au Maroc dans une vie antérieure. Parce que c'était presque viscéral, cet amour pour ce pays. C'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Et c'est surtout ce sentiment d'avoir trouvé ma place. J'ai passé beaucoup de temps à trouver ma place parmi les gens, dans la vie. Voilà, et j'ai eu l'impression, au Maroc, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Ah, c'est beau. Ouais. Et donc ces années, tu as fait des allers-retours entre la France et le Maroc. Oui. Tu restais pas mal de temps au Maroc quand même? Après, je travaillais à Lyon, je travaillais dans le social à l'époque. Voilà, je faisais des allers-retours, je restais maximum 2 semaines. Ça m'est arrivé de rester 1 mois, effectivement, l'été. Donc l'été, on partait plutôt sur la côte atlantique, bien sûr, parce que l'été à Zagora, c'est insupportable, même si c'est une chaleur sèche, mais bon. Voilà, ça frise les 50, 55 degrés même. Il faut être né là-bas pour supporter, je pense. Ouais. Donc ça a duré, oui, on va dire 3-4 ans. Et puis, au bout de 3-4 ans, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je m'installe au Maroc. Mais je ne suis pas du genre à partir comme ça, la fleur aux dents. Je me suis dit je partirai quand j'aurai trouvé un emploi, une sécurité entre guillemets, financière. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et quand c'est juste, les choses arrivent naturellement puisque j'ai contacté des écoles françaises et donc j'ai été embauchée dans une école française en tant que responsable du service vie scolaire, un collège qui démarrait le service vie scolaire. Ça avait bien tilté avec la directrice de l'école à l'époque. Ça c'était en 2010 donc. Voilà, donc je me suis installée à Marrakech en juin 2010 de façon entre guillemets définitif, on ne sait jamais. Voilà, donc ça fait 12 ans. Ça fait 16 ans que je vadrouille au Maroc, dans le grand sud du Maroc, et que j'arpente ce désert. Mais ça fait 12 ans que j'y vis à temps plein à Marrakech. Et petit à petit, j'ai appris à aimer Marrakech aussi.
Oui, parce qu'au début, ça a dû être un choc. Si tu es habitué à Ah oui. Zagora, au désert, Ah oui, oui, oui. Marrakech, c'est très Moi j'avoue, j'ai mis un an avant de bien me... Moi je m'étais dit, oh là là, ça va être facile. Je connais déjà les Marocains, je connais un peu les codes culturels, mais non, que nenni. Les codes culturels des Sahraouis, de la vallée du Dra, ou pas seulement des Sahraouis, des gens du sud, des gens du nord, très différent. des berbères. Sont complètement différents, par exemple, d'un vrai Marrakchi. Donc chacun a ses codes et j'avoue que ça a été un peu compliqué quand même. Ça a été un peu compliqué. Bon, je vais passer sur les détails, sur le plan administratif notamment. Voilà, c'est pas évident parce que en fait, en tant que touriste, on ne dégage pas la même énergie que quand on y vit à temps plein. Et les gens le sentent. On n'est pas accueilli de la même façon quand on arrive et qu'on y vit. Moi, j'ai pas eu de soucis parce que je suis pas arrivée en terrain conquis. J'ai pas eu de soucis à m'intégrer vraiment. Après, je suis quelqu'un d'assez pas sauvage parce que j'ai mon petit réseau amical et social, mais je suis pas quelqu'un qui me mélange facilement. Donc, à ce niveau-là, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Non, c'était vraiment c'était des codes différents à Marrakech et je m'y suis fait et je m'y plais très bien maintenant. Mais je pense qu'il faut quand même, il faut bien une année. Enfin, après, ça dépend des gens, mais il faut bien une année, je pense, pour bien s'adapter à la vie, oui, à la vie Marrakchi. Ouais, il faut le temps de connaître. Oui, c'est ça, oui, le temps de connaître les gens. Non seulement les Marocains, Marocaines, mais aussi des Français. Donc moi, je voulais absolument pas vivre dans le quartier français. Je me suis dit, mais voilà, que ça n'aurait aucun sens de quitter Lyon pour venir m'installer dans le quartier français. Donc j'ai pas mal déménagé, on va dire, Marrakech. J'ai d'abord vécu dans un quartier populaire. Alors là, c'était too much. Il y avait un trop gros décalage, l'Européenne qui débarquait, il y avait un trop gros décalage, même pour moi. Comment ? Quel quartier ? Hay Zitoun. Je ne sais pas si tu connais, c'est entre Targa et le quartier français, vers le quartier militaire. Okay. Et alors maintenant, il y a pas mal d'Européens qui vivent à Hay Zitoun, mais à l'époque, pas tellement. Et c'est pas ça qui me gênait tellement, encore une fois, mais c'est plutôt l'intégration. Le bruit aussi. Le bruit le soir. Ouais. Le soir surtout. Moi j'ai du mal avec ça. Je dirais que moi, ce qui me dérange le plus ici, c'est le bruit. Ça, il n'y a pas photo. J'aime bien entendre les petits oiseaux. J'habite dans le centre de Marrakech et je suis obligée par rapport à mes activités. Donc, mais j'ai quand même ce petit projet dans un coin de ma tête d'aller peut-être pas aussi loin, mais aller 7-10 km de Marrakech, ça m'irait bien. Voilà. Un peu à la campagne et pas trop loin de la ville non plus. C'est vrai qu'à Marrakech, l'avantage c'est qu'il y a la route de l'Ourika, la route de Fès. Ouais. Tu t'éloignes quelques kilomètres et t'es à la campagne. Même 5 km. Ouais. Tu fais 5 km, route de l'Ourika, route d'Amizmiz. Route de l'Ourika est quand même très peuplée par rapport à la route d'Amizmiz ou la route de Fès. Ouais. Mais même, tu fais 5 km, 5-6 km, tu es à la campagne. C'est les avantages de vivre aussi à Marrakech. Et aussi la montagne, tu fais 1 heure de voiture, tu es à la montagne. Ouais. Et ça, moi j'adore la montagne, je vais y marcher presque tous les week-ends dans l'Atlas. Et ça aussi, c'est un critère très important, de pouvoir être dans la nature rapidement. Ouais. On va reparler de la montagne. Ouais. Par rapport à tes premiers logements, est-ce que ça a été facile de trouver ? Mes logements, ouais. Oui, ça a été assez facile ici à Marrakech. J'ai pas vécu à la montagne. Ça a été facile à Marrakech. On passe. Oui, c'est très facile de trouver un logement. Enfin,
trouver un logement, oui, c'est facile. Après, te trouver le logement bon qui te convient, c'est encore autre chose. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu de la chance puisque c'était par connaissance. Donc j'ai vécu à côté du jardin Majorel, après Hésitoun. C'était très chouette, un petit quartier qui s'appelle Ruidat, tranquille, Très mais sympa. beaucoup trop éloigné de du collège où je travaillais. C'était vraiment plus possible, quoi. J'y suis quand même restée 4 ans et j'ai trouvé donc par connaissance un logement à Targa, un rez-de-chaussée avec jardin, où j'y suis restée 7 ans. Notamment, j'ai vécu le confinement là-bas et j'ai vécu ça comme une retraite spirituelle, moi, parce que j'avais cette chance d'avoir un jardin, quoi. Hein. Voilà, donc oui, c'est pas compliqué. Il y a pas mal d'agences immobilières aussi, pour les gens qui veulent passer par les agents immobiliers. Moi, il m'est arrivé aussi de faire appel à ce qu'on appelle des samsars. Ce sont des gens qui sont pas tout à fait agents immobiliers, enfin ils se disent agents immobiliers, mais en tout cas ils sont quand même assez efficaces pour trouver des logements. Ils connaissent toutes les maisons à louer. Voilà, c'est ça. Ouais. Faut pas hésiter à faire appel à eux, moyennant monnaie bien sûr. Après, il faut être très précis dans ce qu'on veut, parce que sinon on vous emmène un peu, on te présente un petit peu tout et n'importe quoi, j'allais dire. Ouais, voilà, il faut être précis. Avoir une idée bien précise de ce qu'on cherche. Moi, j'explique ce que je veux. Après, au moment des trucs qui n'ont rien à voir, je réexplique vraiment dans le détail. Ah oui. Il faut plusieurs fois pour que. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai bougé pas mal et puis je pense que la prochaine fois que je bougerai, ce sera pour aller, alors c'est pas prévu pour tout de suite, hein, mais voilà, pour aller à l'extérieur, plus nature. Je ressens vraiment ce besoin et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Surtout avec Marrakech, j'ai l'impression que plus ça va, plus Marrakech se remplit, plus il y a de voitures. Moi, je vais à mes cours de yoga et mes autres activités en voiture. Donc, à certaines heures, c'est insupportable. Voilà. Surtout quand il fait très chaud. J'ai l'impression que plus ça va, plus il y a de voitures à Marrakech. Je ne sais pas si c'est moi qui supporte moins ou si c'est une impression, mais voilà, ça c'est la difficulté, le bruit et la circulation. Bon, c'est le genre de difficulté qu'on retrouve aussi dans les grandes villes européennes. Hein. Mais comme Marrakech, c'est pas très... C'est un peu un grand village, hein, Marrakech. On a l'impression que... Là, ça commence à être un petit peu compliqué, et puis pour la pollution aussi. Regarde juste le quartier de Mahamid, près de l'aéroport. Il n'a cessé de s'agrandir. Oui. Il y a de plus en plus d'habitants. Hein. Ah oui, tout à fait. Notamment, je pense, les gens qui habitaient dans les petits douars, hein, ce qu'on appelait en France les bidonvilles. Les gens vont s'installer à l'extérieur de Marrakech, dans ce qu'on appelle les nouveaux quartiers, comme Mamid du côté de l'aéroport. Parce qu'il y a Mamid au sud de Zagora et il y a Mamid juste avant ou après l'aéroport? Après, ouais. Après. Ça commence. Ouais. Là, c'est un nouveau quartier avec beaucoup de construction. Et comment tu trouves ton équilibre justement par rapport à ça? Déjà, j'ai, on va dire, ce qu'on appelle une vie intérieure. Je sais me recentrer. Bon, je suis professeure de yoga, donc du coup, je fais du yoga tous les matins. Voilà, j'ai on va dire des rituels spirituels qui pour moi sont vitaux. Et puis après, j'essaye de... Je suis quelqu'un qui, généralement, retient le positif, essaye de retenir le positif, c'est pas toujours évident, hein, mais voilà, je me concentre sur les beautés de Marrakech, la beauté de Marrakech, et puis voilà ce que le pays peut m'apporter en termes de qualité de vie aussi. Voilà, je me dis après la circulation, le bruit, c'est pas non-stop du matin au soir. Il faut aussi, il faut essayer de caler
Les moments où tu sors, c'est comme la chaleur. Tu la gères, tu vois, tu choisis tes moments pour sortir, l'été notamment. Mais sinon, c'est la lumière de Marrakech, la lumière du Maroc. Les couleurs. Elle me remplit de joie. Hein. Je ne dis pas que je suis toujours au top, à sauter en l'air quand je me réveille tous les matins. Non, hein, parce que c'est pas parce qu'on habite à Marrakech qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, que la vie est rose. À 100%, on a aussi nos problèmes et puis on a peut-être vu de l'extérieur, on a l'impression que les gens à Marrakech ont une vie cool, etc. Mais moi, tous les gens que je connais sont débordés, quoi. Hein, pourquoi ? Parce qu'on est obligé d'avoir plusieurs activités à Marrakech. Quand on est à son compte, je parle, hein, ce qui est mon cas maintenant, donc. Et voilà, on est obligé d'avoir plusieurs casquettes et ça me va bien puisque j'aime bien la polyvalence. Je déteste la routine, donc je me suis fait une vie qui me convient, mais qui n'est pas simple non plus, quoi. Hein, mais... C'est vrai que c'est très actif, Marrakech. Ah oui. Oui. Et pour reprendre le fil de l'histoire, donc tu as fait quelques années avec cette école. Oui, je suis restée 10 ans dans ce collège privé français. Et puis ensuite, je me suis dit, j'ai eu l'opportunité de partir, une rupture conventionnelle. Hein, et je me suis dit, c'est le moment, je ne vais pas attendre la retraite pour réaliser mon rêve. Après, jusqu'à maintenant, j'ai toujours réalisé mes rêves. Je me suis dit, je ne vais pas attendre la retraite pour voler de mes propres ailes. J'en ai assez de travailler pour un patron. Donc comme je pratiquais le yoga depuis longtemps, depuis Lyon, depuis 2006, je me suis lancée, j'ai passé ma certification. Donc pendant 2 ans, j'ai fait des allers-retours à Lyon. J'ai passé dans mon ancien centre de yoga qui s'appelle Narayan, donc à Lyon, et que je salue au passage. Et voilà, maintenant j'enseigne à Marrakech et je travaille avec les structures touristiques, avec les hôtels, les maisons d'hôtes, les riads qui font appel à moi, et je vais aussi à domicile pour les dames faire des séances individuelles. C'est intéressant, c'est que tu n'as pas choisi le parcours classique d'un prof de yoga, d'ouvrir sa salle. Non. J'avais pas envie je sortais de 10 années très, très réglo, très administratives, hein, la vie scolaire. Et j'avais pas du tout envie de ça. Et je me suis quand même posé la question au début, parce qu'il faut quand même démarrer. Et puis ça s'est fait naturellement, en fait. J'ai quand même un cours régulier tous les samedis matins dans une maison d'hôtes, dans un joli cadre, route de l'Ourika. Et donc qui s'appelle la ferme d'Asnous, où je vais tous les samedis matins, une séance de 10h30 à midi à peu près. Et puis peut-être que je travaillerai au centre de réflexologie, peut-être que je vais ouvrir un cours l'année prochaine, je vais essayer. Parce qu'effectivement, il y a aussi ce paramètre qui n'est pas négligeable, c'est que il n'y a pas de régularité, les gens ne sont pas très réguliers, les gens sont très occupés ou alors font souvent l'aller-retour entre la France et le Maroc, ou l'étranger et le Maroc. Pour les Marocains, il y a souvent des réunions de famille, ou entre amis, ce qui fait que les gens n'ont pas cette régularité dans la pratique du yoga. Moi, j'ai mon petit groupe qui est assez régulier, là, mais sinon, c'est vrai que dans l'ensemble, j'entends ce discours-là de la part de mes collègues. Donc ça aussi, ça a joué, j'avoue. Mais en premier, c'est la polyvalence et la variété, voilà. C'est ce que je prônais avant tout. Et comment ça s'est structuré au début ? Est-ce qu'il y avait déjà beaucoup de cours de yoga à Marrakech ? Ah oui, il y en avait pas mal, oui. Je me suis même posé la question et on m'a dit, mon ancien maître de yoga m'a dit, mais peut-être que toi, tu as ta place aussi et que tu apporteras ta petite touche personnelle. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé en fait, petit à petit. J'ai commencé par des séances individuelles.
Et puis petit à petit, le bouche à oreille fonctionne bien, hein, partout, mais surtout au Maroc, je dirais. Et dans le bon sens, comme dans le sens négatif, comme dans le sens positif, hein, parce que tu n'as pas droit à l'erreur. Hein, parce que sinon, là, c'est pareil, ça fonctionne bien aussi. Même si ce n'est pas toujours le reflet de la réalité, on le sait, bon ben voilà. Et pour l'aspect positif aussi, ça fonctionne très bien. C'est comme ça que petit à petit, j'ai noué des partenariats avec les différentes structures à Marrakech. Et comment tu t'es sentie de passer du modèle salariat à indépendant, entrepreneuse? Ah ben la bouffée d'oxygène quoi. Hein. C'est... Voilà, je me suis dit, voilà, c'est ça que je cherche depuis des années en fait. Mais c'est pas évident hein, de se lancer. Moi j'avoue que j'avais ce problème, il me fallait une sécurité financière. Au-delà de tout, j'avais besoin de cette sécurité financière. Et ça, c'est quelque chose que je gère, que tous les gens qui sont à leur compte, hein, la plupart, on va dire, gèrent. C'est pas évident, surtout hein, avec la période qu'on vient de passer. Là, je dois dire que c'est pas tombé au bon moment. Ma décision est tombée juste avant le confinement. Donc, j'avoue que j'ai eu des moments de grosse remise en question, mais jamais à aucun moment je me suis dit je vais retourner travailler pour un patron, prendre pourquoi pas un petit job complémentaire, oui, avoir des revenus multiples, ça moi je le conseille. Hein. Mais j'avoue que ça fonctionne assez bien. Je fais aussi, de temps en temps, j'anime des ateliers bien-être qui durent un week-end, une journée, donc à Marrakech. Que j'annonce sur mon site internet, hein, tout simplement, et puis sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Et puis j'organise aussi des stages de yoga dans l'Atlas. Dans le désert, toujours à Mamid, du coup, et là je fais travailler Saïd. Et puis dernièrement sur la côte atlantique. Il me tient à cœur vraiment de faire travailler les locaux. Je ne vais jamais dans des hôtels de luxe ou autres, confortables bien sûr, mais il me tient à cœur de travailler avec les personnes qui ont genre les écologes, tu vois, qui ont à cœur de pérenniser leur vallée. Le désert, forcément, tu fais travailler, comme je le disais tout à l'heure, non seulement le guide, mais tout ce qu'il y a autour. Voilà, ça c'est important. Disons que j'avais à cœur d'allier ma passion pour la nature, ma passion pour le yoga et ma passion pour le Maroc. Et j'arrive à travers ces retraites, j'arrive à réaliser cela grâce à ces retraites que j'organise de temps en temps. Super, on fait la même chose en fait. Oui. Ce côté-là. Oui, tout à fait. Maroc en conscience, ouais. C'est ça. C'est vraiment le Maroc en conscience. Ouais. Ça prend tout son sens. Et j'aime bien ce que tu dis aussi, le côté parfois de travailler avec des gens informels. Oui. Tu vas travailler avec une personne qui est très compétente, qui sait ce qu'il fait. Et ça va aussi bénéficier à tout son entourage. Voilà, c'est ça. Ouais. On sait pourquoi on organise un stage de yoga. Souvent, j'ai une partenaire avec moi, une réflexologue aussi, d'autres intervenants d'ailleurs. Mais on sait également il y a une autre dimension dans le fait d'allier ce côté humain. Ça prend une autre dimension. Je crois que je pense que c'est général. La plupart des gens, des profs de yoga qui organisent aussi ce genre de retraite ont à cœur. Ça n'aurait pas de sens autrement. Et pour les voyageurs, c'est très riche aussi. Oui, pour les voyageurs. Alors moi j'avoue que j'ai une clientèle sur place, mais j'ai aussi des étrangers, enfin des Français, des Belges. Jusqu'à maintenant j'ai eu Français, Belges, Espagnols et Canadiens qui m'ont contacté
pour participer, qui m'ont demandé des informations pour participer à mes retraites. Ouais. Tu en as une en novembre, c'est ça? Alors là, j'en ai une en novembre. Là, c'est différent, c'est pas moi qui... j'agis entre prestataires. J'interviens en tant que prestataire. Je travaille pour une agence d'écotourisme. Donc c'était un des premiers qui était là depuis pas mal de temps, qui s'appelle Terre Nomade. Là, c'est moi qui intervient. C'est Terre Nomade qui a fait appel à moi pour que j'intervienne en tant que prestataire de yoga pour leurs clients. Dans le désert? C'était dans le désert, oui, dans le désert, toujours. Mais d'habitude, c'est moi qui organise mes retraites de A à Z, qui choisit les lieux. Après, maintenant, je commence à avoir des contacts, mais j'aime bien aussi découvrir des lieux différents. Et le week-end dernier, tu étais à Sidi Kaouki? Alors, le week-end dernier, oui, nous étions à Sidi Kaouki. Oui. On était au bord de la mer. C'est très vivifiant. On a une énergie différente, encore différente. Voilà, c'était un week-end yoga avec 5 Marrakchia, enfin 5 personnes qui vivent à Marrakech, qui sont des amis pour certaines. Voilà, oui, c'était très agréable. Tu changes un peu de Marrakech, du désert? Oui, surtout quand il commence à faire chaud, j'évite le Grand Sud. Mais j'avoue que mon point d'attache, ça reste quand même notamment la vallée du Dra, pour tout ce qui est le désert. Après, c'est une question de temps et d'organisation. Et aussi, les gens s'engagent, on va dire, un peu au dernier moment. Maintenant, avec tout ce qu'on a vécu, il y a une certaine peur qui s'est installée. Et c'est un peu plus compliqué d'obtenir des engagements quelques semaines, voire quelques mois avant. C'est un peu plus compliqué. On y arrive, mais c'est un peu plus compliqué, oui. Mais ça se comprend, ça se comprend. Je pense que les voyageurs doivent être conscients que le changement peut frapper à chaque instant. Et voilà, c'est ça. Tu réserves, ok, mais il y aura toujours ce risque. Oui, tout à fait. Faire confiance. Alors moins maintenant quand même. Je pense que maintenant, même si le virus est toujours plus ou moins présent, je veux dire, on n'en est plus. Je pense que c'est derrière nous. Moi, je ressens toujours cette petite, ce petit choc qu'on a vécu. Ouais. Je me dis. Ça reste dans un coin. Ça peut revenir. Ah oui. Je suis pas serein à 100%. Ah oui, d'accord. Pour le côté voyage. Ouais. Non, moi j'avoue que j'en ai fait abstraction. Mais je me rends compte que c'est plus difficile pour les gens effectivement de se lancer et de s'engager. À tous les points de vue financiers aussi, forcément. Mais pas que. Et toute la période Covid, Corona au Maroc, tu as réussi à travailler. Comme tu as dit, toi tu as une clientèle marocaine aussi. Alors marocaine et française, quand je dis Marrakechia, c'est les gens qui habitent à Marrakech. Ah ouais. Dans mes stages, oui, il y a des femmes marocaines, des femmes françaises, pour celles qui vivent ici. Du coup, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais? Tu as réussi à maintenir ton activité? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 stages entre 2 fermetures de frontières, donc avec des gens d'ici, qui vivent ici, des expats. Et les 2 fois dans le Haut-Atlas. Donc moi j'avoue que je m'en suis quand même pas mal tirée, entre guillemets, parce que je me suis dit, tu proposes, tu verras bien. Moi je suis comme ça en fait, je propose des ateliers, parce que je le fais avec passion, que j'ai envie de transmettre. Mon truc, c'est vraiment d'apporter ce bien-être aux gens qui repartent avec
voilà, des étoiles dans les yeux, le smile, voilà, ça c'est vraiment mon truc. Et puis pour celles qui font du yoga régulièrement avec moi, d'observer cette métamorphose aussi, c'est vraiment ce qui m'anime. Hein. Donc j'ai eu cette chance d'apporter un plus justement aux gens qui sortaient du confinement dans le Haut-Atlas justement. Et j'avoue que j'ai eu cette chance, cette opportunité et cette chance. Et voilà, je me dis dans la vie, il faut toujours, il faut y aller, il faut tenter, il faut, voilà. Et en plus, la pratique du yoga, elle aide à surmonter les épreuves de la vie. Oui. Alors là, j'en suis vraiment consciente. Bon, il y a eu des moments où ça a été très très compliqué, notamment l'été dernier, parce que c'était très calme. Mais voilà, j'ai toujours cette, entre guillemets, hein, cette foi qui me dit que de toute façon, je vais y arriver. Je vais rencontrer les bonnes personnes, je vais faire les bonnes rencontres. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent s'installer au Maroc et qui ont cet appel du Maroc? Alors ça, c'est un appel que je comprends très bien. Je leur suggérerais de venir vivre quelque temps déjà au Maroc. Donc suivant la ville qu'ils choisiront, si c'est Marrakech, venir vivre quelque temps à Marrakech, vraiment, parce que ça n'a rien à voir. Hein. Venir à Marrakech une semaine ou deux comme ça, y vivre à temps plein, voilà. Et puis de bien préparer son départ financièrement, d'avoir un petit pécule de côté, voilà, parce que c'est pas non plus l'Eldorado. Hein. Les gens, les Marocains notamment, ont déjà leurs affaires ici. Il faut savoir que pour le travail, bien entendu, et c'est normal, ce sont les Marocains qui sont prioritaires en termes d'embauche, ce qui est normal. Donc c'est pas parce qu'on arrive avec des bagages, un savoir-faire, etc. qu'on nous attend tel le Messie, quoi. Hein. Pas du tout, mais je sais qu'à un moment donné, les gens s'imaginaient que c'était comme ça. Alors non, c'est pas du tout comme ça. Il faut faire sa place, il faut faire son trou, il faut faire son nid, quoi. Petit à petit. Je dirais qu'il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps et il faut surtout avoir une idée bien précise de ce que l'on veut. Après, c'est ce qu'on appelle le constructivisme. Ça peut évoluer. On arrive avec un projet bien précis et puis, ma foi, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait ça. Donc on ajuste au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait, moi, pour mon activité de yoga. Voilà, pas partir comme ça à l'aventure en se disant de toute façon je trouverai. Non, c'est vraiment, ça se prépare. Une installation se prépare, où que ce soit. Oui, c'est un changement de vie. Hein. C'est un changement radical de vie. Même si, alors les gens parlent français ici, ça aide beaucoup. On est seulement à 3 heures d'avion de Paris. Oui, mais voilà, ça fait pas tout non plus. Hein. C'est quand même des codes culturels. On se doit aussi d'apprendre les codes culturels, d'enlever ses lunettes d'Européens et d'être en phase avec les gens du pays. C'est pas eux qui vont changer pour nous. C'est à nous de changer et de nous adapter à leur mode de vie. Et moi, j'avoue que c'est pas évident. Je veux dire, j'ai toujours vécu en France. Dans différentes régions, notamment Paris et Lyon. Je connaissais déjà le Maroc et j'avoue que ça n'a pas été évident la première année. Donc il faut le savoir, c'est tout. Et puis voilà, moi je dirais que le Maroc c'est l'école de la patience et du lâcher-prise. J'ai vraiment appris avec ça. Hein. En fait, moi j'étais comme une toute parisienne qui se respecte, je râlais beaucoup. Pour un oui, pour un non. Ici, tu apprends, les gens ne se plaignent jamais. Mais vraiment, moi, je n'ai jamais rencontré un Marocain se plaindre. Je n'ai jamais entendu un Marocain se plaindre. Et pourtant, pour certains, voilà, il y aurait matière. Hein, parce que la vie n'est pas facile pour tout le monde ici.
J'ai jamais entendu qui que ce soit se plaindre. Et ça, c'est une philosophie sur laquelle je me suis imprégnée petit à petit. Alors je dis pas que je râle jamais, mais par rapport à celle que j'étais en France, rien à voir, quoi. Je pense qu'il faut changer d'état d'être ou d'état d'esprit. Il faut changer d'état d'esprit. Voilà, il faut changer d'état d'esprit. Voilà, il ne faut pas arriver avec des a priori. C'est ça la clé pour s'intégrer. Hein. Mais encore une fois, le chemin n'est pas forcément facile, mais c'est la clé pourtant pour pouvoir vivre sereinement ici. C'est savoir que les gens fonctionnent comme ça et ma foi, voilà, tu ne changeras pas, c'est comme ça. C'est à toi d'accepter et voilà, de t'adapter. Parce que c'est toi l'étranger qui arrive ici. Oui, tout à fait. C'est logique. Oui, c'est ça. Et puis essayer de parler un petit peu d'Arija, l'arabe dialectal avec eux. Donc moi j'ai pris quelques cours il y a 10 ans. Et puis après, j'ai tout simplement, j'ai appris en parlant avec les gens au quotidien, avec les épiciers, avec les chauffeurs de taxi. Parce qu'au début, je prenais beaucoup les taxis. Voilà, j'ai appris comme ça. Mais la seule chose, c'est que les gens, ils veulent te faire plaisir aussi et te répondre en français. Donc c'est un peu compliqué, mais on y arrive. Le challenge. Ouais. Mais il y a aussi Blabla d'Arija, c'est une formation. Ah oui, d'accord. Oui, j'en ai entendu parler, Blabla d'Arija. Très intéressant. Avec ta chaîne d'ailleurs, ouais. Ouais, je pense que je vais y aller faire un tour, ces 4. Et comment faire pour te contacter, faire un stage avec toi, comment ça se passe? J'ai un site internet, donc je ne sais pas si je donne l'adresse ou tu vas la noter. J'ai une adresse internet, je suis sur les réseaux sociaux, Sylvie Coaching Yoga. Sur Facebook, Instagram. Sur Facebook, Instagram, je mets beaucoup de photos de paysages, je dois dire, les photos que j'ai prises pendant mes virées depuis 16 ans et puis aussi pendant mes stages de yoga. Voilà. Sinon, oui, c'est ça principalement. Sur mon site internet que je mets à jour régulièrement, il y a mon numéro WhatsApp, il y a l'adresse email et puis tous les stages sont détaillés par date. Il faut que je le remette un petit peu à jour là, parce que mine de rien, ça prend du temps. Être à son compte, c'est être chef d'orchestre et voilà, et polyvalent. Donc tout ça prend du temps. Oui, quand tu es entrepreneur, tu as plusieurs travails en même temps. Ah oui. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et être sur les réseaux sociaux, c'est un métier. Je n'ai pas forcément cette aptitude, moi, à communiquer sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on peut, voilà, c'est pas non plus la condition sine qua non. Hein. Je te laisse faire la conclusion, si tu as un message du cœur ou quelque chose qui te tient à cœur de partager. Un message qui me tient à cœur de partager par rapport au Maroc, par exemple. Ce que tu veux. Oui, écoutez, pour les gens qui ont des a priori par rapport au Maroc, eh bien laissez vos a priori de côté et venez vivre quelque temps avec les gens à Marrakech, dans la vallée du Dra, du côté, enfin un petit peu partout. Hein, essayez de vous imprégner des vies locales et là vous aurez un avis plus objectif du Maroc et des Marocains en général. Prendre le temps. Voilà, c'est ça en fait mon message. Prenez le temps. Prenez le temps faites-vous ce cadeau de prendre le temps de découvrir ce pays et ses habitants. Pour choisir la bonne région aussi. Oui, tout à fait, pour choisir. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'il y a Marrakech, mais il n'y a pas que Marrakech. Même si il y a une qualité de vie, quoi qu'il en soit, à Marrakech.
Voilà Stéphane. Merci Sylvie. Pour ton Avec temps. plaisir, merci à toi. Merci. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini-formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.